La vignette d'Aude Lavigne. Aujourd'hui, 5 minutes avec une chorégraphe qui a inventé une danse. 20h55, vous écoutez France Culture. Ravi de vous retrouver au rendez-vous des découvertes artistiques quotidiennes. Dans sa dernière pièce, elle crée un nouveau style de danse hip-hop. Une danse hip-hop en couple. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se danse? Écoute et explication, c'est La Vignette avec vous, Anne Nguyen. Le spectacle s'intitule Bal.exe. Mais avant, racontez-nous un petit peu d'où vous venez chorégraphiquement parlant. Moi, en fait, je suis danseuse hip-hop, plus spécifiquement breakeuse, c'est-à-dire que je danse au sol. Ce que je fais est assez acrobatique. J'ai créé ma compagnie pour mettre en avant la danse hip-hop dans d'autres contextes, pour casser un peu les clichés, les images qu'on pouvait en avoir, montrer que c'était une danse qui était très contemporaine, dans le sens où elle a un rapport avec notre vie quotidienne, notre environnement urbain, nos codes. Et pour montrer aussi que c'était un art vraiment noble, finalement, et qui avait toute sa place dans les théâtres. Ah voilà, on y arrive à la noblesse. Parce que la breakeuse s'est relevée. Voilà. C'est quand même plus distingué de danser debout. Alors, ou pas? Elle ne danse pas debout. Elle continue à danser au sol. D'accord. Parce qu'elle adore le rapport à la terre, le côté animal de tout ça. Mais j'ai fait beaucoup d'arts martiaux avant de commencer la danse. Et le rapport à l'autre, le contact, tout ce qui est action-réaction m'intéresse beaucoup. Moi, me passionne, m'a beaucoup manqué quand j'ai commencé la danse hip-hop, où chaque danseur est vraiment dans sa bulle, dans son cercle vital pour danser. Voire même, il écarte le cercle. Exactement. Pour pouvoir avoir plus d'espace. Bah oui, puis c'est dangereux de toute façon de trop s'approcher d'un breaker ou même d'un danseur qui tournoie sur lui-même sans arrêt, à une vitesse souvent phénoménale. Et moi, ce qui m'a intéressée dans mon travail de chorégraphe, c'est de rapprocher les corps. Donc, grâce à mon parcours en arts martiaux, j'ai créé des choses, par exemple des jeux de jambes au sol entre les breakers. Et là, depuis un certain moment, je travaille avec une équipe de poppers. Donc, ils sont 8 poppers. C'est une autre danse debout, comme vous disiez, qui est basée sur les vagues, les contractions musculaires, les isolations. Ce qu'on appelait le smurf. Ce qu'on appelait le smurf à l'époque, dans les années 80. Eh oui. Son nom, le popping boogaloo, de son vrai nom américain. Donc, en France, on dit le popping ou le pop. Et ces danseurs-là, en fait, ça fait donc déjà une création que j'ai fait avec eux, où je les fais danser ensemble en contact un petit peu. Donc, pareil, sur des principes chorégraphiques que j'ai travaillés, mécaniques, physiques, avec des rotations qui s'inversent selon là où on va, des choses comme ça. Ce qui n'est pas la danse d'origine, qui se danse plutôt seule. Ça se danse plutôt seule et plutôt frontale face à un observateur. Voilà, comme s'il y avait une sorte de miroir. Même parfois, on a le sentiment que les danseurs, quand ils font du popping, ils se regardent. Exactement. Danser. C'est une danse très cinématographique, parce qu'on travaille beaucoup sur donc, ces formes frontales. On travaille aussi sur le rapport à la vitesse, les effets, les liens avec la musique. Donc on essaie de surprendre, comme s'il y avait des effets spéciaux un peu dans la danse. C'est vraiment aussi la base de cette danse-là. Oui. Mais que vous cassez du coup, vous modifiez. Alors moi je l'ai décliné déjà de profil dans ma dernière création Promenade obligatoire, et là j'ai décidé de la décliner en couple, et donc de mettre les personnes face à face, dans une posture d'accroche à deux. Donc ils sont vraiment dans un espace qu'ils n'ont pas l'habitude d'occuper. L'espace entre nous deux, entre toi et moi, nos bras, nos jambes. Donc quelles ouvertures j'ai face à toi? Qu'est-ce que je peux faire? Donc on a vraiment déplacé complètement le référentiel de la danse. Mais ils se touchent? Et ils se touchent parce qu'ils sont en accroche des bras, donc ils ont une main dans le dos. Voilà, je me suis dit, je veux que cette danse soit dansée face à face. On a regardé des vidéos de tango, de valse, d'autres danses comme la bachata. Et je trouve que cette danse crée une autre dynamique, déjà entre mes danseurs, entre les danseurs hip-hop, et je trouve qu'elle est très intéressante à dévoiler au grand public, éventuellement à apprendre au grand public, parce qu'elle rapproche les corps, mais de manière très contemporaine, dans une relation à deux qui n'est pas dans la séduction du tout, où chacun maîtrise son espace, où on est plutôt presque dans un rapport de défi, un peu comme dans le tango. Je t'inspire des choses, c'est par exemple moi qui vais ou faire une forme avec mon bras qui va t'inspirer un mouvement, et donc c'est un jeu, c'est vraiment très intéressant. Le nom? Le nom, c'est le looping pop. Alors très en bien. 2 mots. On dansera tous le looping pop cet été. En tout cas, pour l'instant, Anne Nguyen, merci beaucoup. On le voit sur scène dès demain dans votre pièce titrée Bal.exe, ballet mécanique, qui est d'ailleurs sur une musique de chambre pour ces 8 danseurs. 28-29 mars au Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France. Théâtre 71 les 1er et 2 avril à Malakoff, 3 avril au Forum de Falaise et puis 5 et 6 avril à la Villette à Paris. C'était La Vignette. Laurent Polleret, Daphné Abgral, Pierre Mine. Vous écoutez France Culture tout de suite.
c'est La dispute d'Arnaud Laporte.